Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid, Manchester City, Real Madrid, aperçu, composition probable. Modric s'accroche à son ballon pour continuer en blanc, Ancelotti a un plan pour Manchester. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Manchester City, Real Madrid. Aperçu, composition probable. Manchester City et le Real Madrid ont mis fin à leur quart de finale de Ligue des Champions lors d'un match retour avec brio après le nul 3-3 du match aller. Le fait de jouer à domicile confère un certain favoritisme aux Anglais, qui devront le prouver. Les clés du match. City a disputé 27 matchs sans défaite et cette saison à domicile, il compte 18 victoires et 5 nuls. Les hommes de Guardiola n'ont jamais perdu contre Madrid à domicile lors d'un match officiel, remportant 3 victoires consécutives au cours des 4 dernières années. Madrid a gagné lors de ses 4 déplacements dans cette Ligue des Champions, a accumulé 15 matchs sans défaite et 4 victoires lors des 5 derniers. Les Meringues sont les rois de la compétition et savent gérer les situations extrêmes comme personne. Composition probable pour Manchester City Real Madrid. Manchester City, 4, 2, 3, 1. Ederson, Walker, Stone, Ruben Dias, Akanji, Rodri, Kovacic, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Foden, Erling Haaland. Real Madrid, 4, 4, 2, Lundi, Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy, Valverde, Camavinga, Kroos, Bellingham, Rodrigo, Vinicius. Comment arrive Manchester City? Manchester City est l'actuel champion d'Europe et espère vaincre le roi de la compétition. Pour cela, les hommes de Pep Guardiola ont atteint leur objectif de ne pas perdre au match aller et avec le Santiago Bernabéu 3-3, ils espèrent donner la touche finale mercredi à l'Etihad Stadium. Le fait de jouer à domicile, où les citoyens sont nombreux cette saison, et d'avoir récupéré 3 joueurs d'une importance vitale pour eux qui n'ont pas pu être présents au match aller, comme Ederson Moraes, Kyle Walker et Kevin De Bruyne, rend les Bleus ciel sont encore plus favoris dans la cravate. De plus, ils ont remporté 3 victoires consécutives contre Madrid à domicile, dont la victoire historique 4-0 de la saison dernière qui était sûrement le premier grand pas de City vers le titre. Comment arrive le Real Madrid? Madrid jouera tout pour être l'équipe qui sait le mieux lire ce type de match nul. Il espère mieux contrôler le match que la saison dernière et ne pas commettre d'erreurs qui pourraient le condamner. Les Blancs sont conscients que lors de transitions rapides, ils peuvent faire beaucoup de dégâts à City et c'est là que réside leur chance de passer. Si Manchester perd des ballons dans des zones où il ne devrait pas, les Meringues peuvent les rattraper en mauvaise position et profiter de la vitesse et des buts de Vinicius, Rodrigo et Bellingham. De plus, il faut rappeler que malgré la visite de Madrid dans un stade très complexe, les Meringues n'ont perdu que 2 matchs toute la saison, ce qui montre qu'il n'est pas facile de les vaincre. Dans l'attente de ce duel titanesque entre Manchester City et le Real Madrid, l'éclairage sur les forces en présence met en exergue une confrontation où la puissance offensive des Citizens se mesure à la résilience des Meringues. Avec des statistiques éloquentes et des compositions probables qui promettent un spectacle haletant, l'Etihad Stadium sera le théâtre d'une bataille épique entre 2 géants du football européen. Au-delà des tactiques et des stratégies, ce match symbolise l'affrontement entre la jeunesse fougueuse et l'expérience aguerrie, entre le désir de consécration et la volonté de conserver son règne. Dans ce récit palpitant, l'issue du combat demeure incertaine, mais la promesse d'un spectacle grandiose reste indubitable. Modric s'accroche à son ballon pour continuer en blanc. Il a fait savoir à Majorque qu'il était toujours en pleine forme, en réponse à ceux qui pensent que son temps en tant que joueur blanc touche à sa fin. Il aimerait terminer sa carrière au Real Madrid, mais il sait que ce ne sera pas facile car ses chances de jouer sont réduites. Luka Modric a été applaudi par les supporters de Majorque à son noix. Une reconnaissance de son talent, de son football soyeux, de son savoir-être et rivalisé. Le Croate déçoit rarement et encore moins heurte. Face au Vermillon, l'équipe s'est encore une fois mise sur le dos pour diriger le jeu et faire comprendre qu'elle continue d'offrir un très haut niveau malgré ses 38 ans.
Ancelotti a déclaré avant le match qu'il avait vu Modric dans son meilleur moment de forme physique de la saison. L'Italien a réussi, car le Croate a laissé des preuves de son implication dans le jeu sans rien laisser dans la chambre. Modric s'accroche à son football pour continuer au Real Madrid, ce qui est pour le moment son principal objectif. Important dans le vestiaire, son contrat se termine le 30 juin et le club blanc est prêt à lui offrir une année supplémentaire en compensation de son énorme carrière s'il le souhaite. Ancelotti reste à l'écart lorsqu'on lui pose la question, laissant la solution entre les mains du club et du joueur, mais il élève la voix pour affirmer que la présence du Croate dans les vestiaires est très importante. Son expérience et son enseignement sont essentiels pour que les plus jeunes connaissent les exigences d'être un milieu de terrain du Real Madrid, avantage que des joueurs comme Federico Valverde ont récolté pour mûrir et devenir un remplaçant permanent de ce noyau mythique que le Croate formait avec Kroos, Casemiro et avant avec Khedira. Je recherche votre même profil. Il a été difficile pour Modric d'assumer son nouveau rôle en début de saison. Celui de rester sur le banc au départ. Il s'est vu avec la force et le football pour être titulaire et a montré son désaccord avec Ancelotti. Mais les matchs passent et la concurrence grandit et le Croate vient de comprendre quel est désormais son rôle, un rôle qu'il doit être prêt à assumer s'il décide de prolonger la relation d'un an supplémentaire. Et ce ne sera pas le cas parce que vous n'avez pas d'offre intéressante des quatre coins du monde. Des États-Unis aux pays arabes, sans oublier quelques équipes européennes, voire de pointer, bien sûr, de leur pays. Modric reçoit les propositions sereinement, mais sa priorité serait de continuer une année supplémentaire en blanc et son football lui donne raison. Le club respectera sa décision, mais ne l'attendra pas, puisque l'objectif est de finir par trouver un remplaçant similaire à son profil. Ancelotti a un plan pour Manchester. Avec Tchouaméni suspendu, Nacho passe le test contre Majorque et débutera avec un Militao qui n'est pas apte à un duel aussi exigeant. Ce sera la seule nouveauté dans le 11 italien, dont la seule variation tactique qui pourrait faire respecter le match aller est de renvoyer Vinicius sur la gauche. Le Real Madrid prépare déjà le match retour de Ligue des Champions contre Manchester City et le fait avec les mêmes joueurs qu'à l'aller, 3-3, avec la seule absence de Tchouaméni pour cause de suspension et les deux absences habituelles de Courtois et Alaba. Ancelotti maintient le plan du premier match, dans lequel il devra choisir un remplaçant pour le milieu de terrain français dans l'axe de la défense. Nacho réussit le test de Majorque. Il avait deux options, récupérer Militao après 8 mois de blessure ou appuyer sur la prestation de Nacho, qui cette saison a laissé plus d'un doute. Le capitaine était titulaire à Majorque et a réussi le test au-delà de quelques erreurs mineures. Une performance qui donne confiance à l'Italien pour accompagner Rudiger dans l'axe de la défense et qui apportera une aide importante à Mendy comme face à l'équipe vermillonne. La possibilité de jouer à Militao disparaît. On espérait que le Brésilien puisse débuter contre Majorque, mais Ancelotti a décidé de le laisser sur le banc. Un signe qu'il a encore du chemin à parcourir pour redevenir ce défenseur central imprenable. L'Italien a reposé Carvajal, qui reviendra pour compléter la ligne défensive. Centre du terrain et attaque. Le milieu de terrain sera à nouveau le même, avec Valverde, Camavinga, Kroos et Bellingham. Camavinga et Kroos étaient remplaçants à son mois, même si le Français a joué la dernière demi-heure pour rafraîchir l'équipe. Ceux qui ne se sont pas reposés ont été Valverde et Bellingham, qui sont redevenus des pièces de base grâce à leur performance physique. L'Anglais avait l'air en meilleure forme physique que lors du premier match contre City, au cours duquel il avait montré certains signes de fatigue. L'attaque sera à nouveau formée par Vinicius et Rodrigo. Le seul doute est que sans Ancelotti, il les placera à nouveau comme à Madrid, avec le premier centré et le second sur l'aile gauche, échangeant leurs positions habituelles. Tous deux étaient remplaçants contre Majorque, même si Vinicius a également joué les 20 dernières minutes. Rodrigo n'est pas sorti, lors de son premier match complet sur le banc cette saison. Il a subi une contusion au pied, ce qui ne l'empêchera pas de débuter ce mercredi à l'Etihad.